Sur la base des résultats du survey, il apparaît tout d'abord que les ETF sont désormais très largement utilisés pour l'investissement dans les classes d'actifs traditionnelles. En 2019, 91% des personnes interrogées utilisaient les ETF pour investir dans les actions contre 45% en 2006. En ce qui concerne les obligations d'État et les obligations corporate, le résultat est similaire. On est passé de 13% en 2006 à 66% en 2019 pour les obligations souveraines et de 6% en 2006 contre 68% en 2019 pour les obligations corporate. On constate également que le rôle des ETF devient de plus en plus tactique. Pour la première fois cette année, les ETF ont été un peu plus largement utilisés dans des pratiques d'allocation tactique, ce qui a concerné 53% des répondants, que pour l'investissement de long terme. Cette utilisation plus équilibrée suggère que le marché des ETF arrive à maturité et que les investisseurs ont aujourd'hui une utilisation plus active que passive des ETF. Les répondants au survey utilisent en tout premier lieu les ETF pour obtenir une exposition au marché dans son ensemble. Ceci est vrai pour 73% d'entre eux. Toutefois, on observe également une augmentation de l'utilisation des ETF pour obtenir une exposition aux sous-segments de marché, ce qui est à mettre en perspective avec le rôle de plus en plus tactique des ETF dans la gestion de portefeuille. L'utilisation des stratégies Smart Beta et des stratégies factorielles est principalement motivée par un souci d'amélioration de la performance. En deuxième lieu, la motivation des investisseurs tient au sujet relatif à la gestion des risques. Il s'agit en particulier de la gestion globale des risques du portefeuille ainsi que la gestion de l'exposition aux risques factoriels. Le pourcentage de personnes interrogées qui investissent déjà ou envisagent d'investir dans les stratégies Smart Beta et l'investissement factoriel a encore progressé en 2019. Alors qu'en 2013, seulement 28% des répondants investissaient dans ce type de stratégie, cette proportion atteint 51% en 2019. Cette même tendance à la hausse se confirme également si l'on considère ceux qui, au contraire, ont déclaré ne pas envisager d'investir dans ce type de stratégie. Ils ne sont plus que 21% en 2019 contre 36% en 2013. En ce qui concerne maintenant les supports utilisés pour investir dans des solutions Smart Beta et les stratégies factorielles, on constate que 61% des personnes interrogées utilisent des solutions actives. Par ailleurs, 55% utilisent des fonds indiciels et des ETF, tandis que 20% des répondants utilisent des mandats dédiés. De manière prospective, il apparaît que 31% des répondants souhaitent voir se développer plus d'ETF basés sur l'investissement socialement responsable. Au-delà de cette tendance très nette, il est également constaté que 30% des répondants au survey souhaitent le développement de plus d'ETF basés sur les indices factoriels et 28% d'entre eux sont intéressés par le développement d'ETF sur les indices Smart Beta. Les répondants au survey estiment par ailleurs qu'il est nécessaire que les fournisseurs de solutions Smart Beta réalisent des développements supplémentaires, avant tout dans le domaine des produits de taux, de l'ISR et des classes d'actifs alternatifs. Souhaiterait également que soient développées plus de solutions sur mesure. Dans ce contexte, il apparaît que c'est par l'innovation et le développement de nouveaux produits répondant à ces exigences que l'industrie financière pourra permettre l'adoption encore plus large des solutions Smart Beta.